tu vas utiliser le silence pour punir la personne. Et là, je peux te garantir, mon gars, que utiliser le silence pour punir les gens, c'est énorme. C'est énorme. Que ça soit toi, déjà, tu vas tirer une profonde jouissance en utilisant cette arme, parce que là, là à ce moment-là, vraiment, c'est là que tu vas remarquer à quel point le silence, il est puissant. Le silence peut être utilisé dans énormément de cas, ok. Ce qu'il faut savoir avec le silence, c'est que dans un premier temps, il va t'accorder une confiance, d'accord? Quand tu vas imposer des silences, tu vas imposer de la confiance en toi. Donc, tu deviens tout de suite plus attractif, plus attrayant pour les gens et ils ont envie de t'écouter. Je te donne un exemple très simple. Quand tu vas avoir une discussion avec quelqu'un et que tu as envie de dire quelque chose d'important, tu vas marquer un court silence et tu vas continuer de dire ce que tu as à dire. Et là, tu vois tout de suite que quand tu mets un petit temps de silence, et ben ça donne de l'importance à ce que tu vas dire. Donc le silence peut être utilisé dans ce cas-là. Deuxième cas, c'est quand tu es face à quelqu'un qui est énervé. Et c'est une des meilleures manières de réagir face à quelqu'un qui est énervé, c'est de ne rien dire du tout. Le silence complet. Pourquoi? Parce que quand un homme est énervé, peu importe ce que tu vas dire, ça va se retourner contre toi. Donc, la meilleure chose à faire est de ne rien dire. Tu pourras discuter avec cette personne-là une fois qu'elle sera plus calme, etc. Mais là, au moment où elle est énervée, au moment où elle est dans un état émotionnel, ben ça ne sert à rien de parler avec elle. Donc, utilisez le silence. Troisième chose, c'est que quand tu pratiques le silence, admettons qu'il y a un débat, admettons qu'il y a une discussion entre amis ou collègues et que chacun est en train de donner son point de vue, si toi tu pratiques le silence, ça te permet déjà dans un premier temps d'écouter tout ce que tes collègues ont à dire, donc d'écouter tous les points de vue et que toi tu es à l'aise avec ça. Une fois que tu as écouté tous les points de vue, et ben là tu verras que automatiquement les têtes vont se retourner vers toi en se demandant c'est quoi ton avis à toi. Et après là, tu peux dire ce que tu as à dire. Et donc tu vois déjà que là, en faisant ça, ça te donne un certain leadership. Tu deviens déjà beaucoup plus charismatique et tu prends comme une certaine position de leader. D'ailleurs, les très bons leaders, c'est toujours ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas leur point de vue en premier. Quand tu vois le chef du village, je ne sais plus c'était qui disait ça, je crois que c'était Nelson Mandela à propos de son père. Mais c'est ça, c'est que tout le village donne son point de vue et le chef du village ne donne son point de vue qu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef, c'est lui, il montre au village qu'il écoute tous les points de vue et après il donne le sien. Ok? Donc je répète, le silence déjà va te donner une image de confiance en toi très grande. Il va te donner aussi une image de force, de leadership. Et il va te donner aussi l'occasion de pouvoir écouter les autres points de vue, de bien réfléchir avant de parler. On entend souvent l'adage qui dit « tourner sa langue 7 fois avant de le parler ». Le silence est un très bon outil pour ça. Alors je sais, au début, tu auras plutôt envie de parler, discuter, etc. Et tu vas vraiment te retenir, mais tu verras qu'il y a une certaine saveur à ça aussi. Tu verras, franchement, je te conseille, teste-le. Tu verras que quand une personne te pose une question et que tu attends 1 ou 2 secondes avant de lui répondre, tu verras dans son regard, tu verras dans son visage qu'elle est vraiment impatiente d'écouter ce que tu as à dire. Et quand tu pratiques le silence, il y a aussi ce plaisir-là, ok? Donc j'en dis pas plus, teste-le. Et honnêtement, c'est quelque chose de très, très, très puissant et qui va te faire grandir en tant que personne. Si tu ne le fais pas encore, fais-le, ok? Donc, j'ai oublié de mentionner un point qui est super, super, super important quand on utilise le silence.
un cas de figure qui peut être très utile et je m'en veux de ne pas y avoir pensé direct. Pourtant, c'est quelque chose que je fais et que j'utilise et c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément de faire dans ce cas de figure-là. C'est utiliser le silence face à quelqu'un qui te manque de respect, face à quelqu'un qui t'insulte, face à quelqu'un qui fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Ok? Donc, si tu utilises le silence dans ces cas de figure-là, eh ben, je peux te garantir qu'il n'y a rien de plus puissant. Et là, on revient à l'extrait de la vidéo où on a... Ah, j'ai oublié son prénom. On a ce personnage de Nanatsu no Taizai, le lion, qui te dit que c'est l'arme des puissants. Quelqu'un, il fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu le regardes dans les yeux et tu ne dis rien. Il y a quelqu'un qui te fait une vanne, un truc que tu n'as pas vraiment apprécié, etc. Et que lui, il trouve ça drôle et il rigole et il te regarde. Et il espère que toi, tu vas dire un truc du genre ah, c'est drôle. Ou un truc du genre ouais, tu fous la haine. Ou un truc comme ça. Et que toi, en retour, tu le regardes seulement et tu ne dis rien. Eh ben, je peux te garantir qu'il va se sentir bien con. Il va se sentir frustré, le gars. Essaye ça et tu me dis. Tu fais un vrai silence, cette fois-ci, c'est pas un silence de 2-3 secondes, c'est un vrai silence. Tu ne dis rien quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, je répète, quand quelqu'un il fait quelque chose qui t'insulte, ou quand quelqu'un il te manque de respect. Dans ces 3 cas de figure-là, tu peux utiliser le silence. Tu regardes la personne dans les yeux et tu lui montres bien que tu n'as pas apprécié ce qu'il a dit et que tu ne vas rien dire. Parce que ce qu'il a dit, c'est quelque chose de totalement débile ou c'est quelque chose de profondément irrespectueux. Donc, tu vas utiliser le silence pour punir la personne. Et là, je peux te garantir, mon gars, que utiliser le silence pour punir les gens, c'est énorme. C'est énorme. Que ça soit toi, déjà, tu vas tirer une profonde jouissance en utilisant cette arme. Parce que là, là, à ce moment-là, vraiment, c'est là que tu vas remarquer à quel point le silence, il est puissant. Moi, c'est comme ça que je l'ai remarqué au début. Quand quelqu'un, par exemple, je sais pas, il dit « Ouais, toi, t'es un teubé ». Juste quand les gens, ils utilisent même des trucs qui sont pas vraiment profondément irrespectueux, mais quand même un petit peu. Quand il te dit une vanne comme ça ou quelque chose comme ça, et que toi, tu regardes dans les yeux et tu ne relèves pas ce qu'il vient de dire, et bien là déjà ça montre que tu es au-dessus de ça. Ok, t'es pas dans ces petits enfantillages de merde, des trucs pour les enfants, pipi caca. Non, là t'es au-dessus de ça. T'es pas dans cet enfantillage là. Et c'est pour ça que c'est une arme pour les puissants. Ok, donc là c'est vraiment la fin de la vidéo et je te dis je sais pas à quel moment je vais mettre cet extrait de la vidéo parce que je l'ai tourné après. Mais oui, c'est pour moi, c'est limite le point le plus important, c'est utiliser le silence pour punir les gens, ok? Allez, ciao. Donc, là, on arrive à la question de comment utiliser le silence. Alors, je l'ai un peu, je l'ai un petit peu expliqué dans le point précédent, mais pour résumer et peut-être développer un petit peu plus, le silence, c'est tout simplement, tu vas prendre un petit peu plus de temps pour y répondre, d'accord? Soit tu ne vas pas répondre, donc comme on a dit face à un homme en colère, tu ne réponds pas, tu attends que la situation se calme, que la situation passe, et après tu pourras discuter avec lui. Honnêtement, la seule solution face à un homme en colère, c'est ça pour moi. Il y a une autre solution, mais c'est pas fait pour c'est pas fait pour n'importe qui. C'est vraiment pour les gens qui connaissent un minimum la psychologie humaine, qui ont étudié ça et qui ont des stratégies de communication. Donc toi, si tu ne connais rien de tout ça, je ne te le conseille pas. Par contre, effectivement, la technique à utiliser face à un homme en colère, si on devait utiliser la parole, ça serait de
de faire baisser son état émotionnel. Se dire qu'il est en colère, il faut le faire sortir de l'état émotionnel pour le faire rentrer dans un état logique. D'accord? Mais ça, c'est pas. Si tu n'es pas formé en ça, je te conseille pas de faire ça. Je te conseille simplement d'utiliser le silence. Donc tu ne parles pas pendant toute sa conversation. Je sais pas, tu peux sortir, aller ailleurs et tu reviens plus tard. Tu pourras ensuite discuter avec la personne si elle en a envie. Du coup, la deuxième manière d'utiliser le silence, c'est de tout simplement quand on te pose une question, tu prends un petit peu plus ton temps pour y réfléchir. Si tu es dans un débat, et ben, au lieu de donner ton avis tout de suite, tu ne donnes pas ton avis tout de suite, tu donnes ton avis à la fin, d'accord? Quand tout le monde a donné son avis, là, à ce moment-là, toi, tu peux te permettre de donner ton avis. Mais en fait, franchement, c'est vraiment quelque chose de très simple. De manière générale, ne réponds pas aussi vite que toi, tu en as envie, d'accord? Si tu as vraiment envie de répondre, prends peut-être 1, 2, 3 secondes avant de répondre. Si quelqu'un te pose une question, prends 1 ou 2 secondes avant d'y répondre. Quand tu racontes une histoire, prends plus de temps à répondre. Quand tu veux dire quelque chose d'impactant, prends un petit peu plus de temps pour dire qu'est-ce que c'est cette chose-là. Si par exemple, admettons que là je devais inventer une histoire de toute pièce, voilà, on va dire l'histoire du petit chaperon rouge en version vraiment très raccourcie. Mais voilà, on va partir, c'est parti. Aujourd'hui, mes enfants, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Alors, qui c'est le petit chaperon rouge? Le petit chaperon rouge, c'est un petit enfant qui est un petit peu bizarre sur les bords, mais il avait juste envie de manger des pommes. Mais c'est pas n'importe quel type de pommes, c'est des pommes bien rouges. Alors ces pommes, pourquoi elle les voulait? Pourquoi elle voulait prendre ces pommes? Bah tout simplement pour faire plaisir à qui? À sa grand-mère. Et oui, effectivement, la grand-mère du petit chaperon rouge, c'est une personne qu'elle affectionne énormément. Et voilà, stop. Ça me fait un petit peu bizarre pour moi de raconter cette histoire comme ça face à la caméra, comme s'il y avait des gens devant moi. Mais bon, c'est un exercice pour moi aussi. Donc là, je t'ai donné un petit extrait de comment tu peux utiliser le silence. Le silence, comme on a vu dans cet extrait en début de vidéo, c'est quelque chose vraiment de très puissant. C'est l'arme des puissants. Donc utilise-le et tu verras que il y a énormément de points qui vont s'améliorer dans ta vie, que ce soit niveau leadership, que ce soit niveau confiance en toi et que ce soit l'attention que les gens vont te donner autour de toi. Ok? Donc je te dis sayonara et à dans une prochaine vidéo.